Bonjour à tous. D'abord, les débats, les échanges qu'on peut avoir ce matin, moi, me font dire qu'on a tout intérêt, tous ensemble, à réaffirmer quelques-uns de nos principes fondamentaux, c'est-à-dire que la santé, la prévoyance, puisque le sujet est prévoyance aujourd'hui, mais ça vaut aussi pour la santé, c'est qu'il faut réaffirmer qu'on veut absolument rester dans un système solidaire et par répartition. Et surtout continuer à ce qu'il soit géré paritairement. Il n'aura échappé à personne que sur ces 3-4 dernières années, quand même, le paritarisme est fortement remis en cause. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'on soit spolié de ce qui nous appartient et de ce qu'on a pu créer en son temps. Voilà. La prévoyance, aujourd'hui, malheureusement, bon, ça a été dit, quoi. L'état des lieux démontre aujourd'hui qu'il reste encore des difficultés malgré l'évolution qu'elle a pu avoir en plus d'un demi-siècle. Ça a été dit, hein, quand même, une part importante des populations salariées aujourd'hui n'est toujours pas couverte par une prévoyance, mais on peut dire aussi, ça a été présenté tout à l'heure avec les chiffres, c'est qu'on a quasiment autant d'accords de prévoyance que nous avons de branches professionnelles. Et voilà, aujourd'hui, finalement, on pourrait être en droit de se poser la question de finalement si nos accords de prévoyance en branche eux aussi ne contribuent pas finalement à creuser les inégalités chez la population salariée. Comme un bois. Voilà. Après, il y a le chantier restructuration des branches qui est en route. Bon, peut-être la troisième phase va démarrer. Bon, on est passé de 1024 branches à 347, mais je suis pas certain que ça aidera non plus à avoir une protection sociale de branches. Protection sociale conventionnelle, il y a longtemps qu'on n'en parle plus d'ailleurs, en utilisant ces termes-là. Je ne suis pas certain que ça va nous aider à avoir donc des prévoyances de branches qui soient de bon niveau de par la multiplicité des métiers qu'on va trouver au sein de ces grandes branches qui vont dans certains aspects, se retrouver des grandes branches pour tout et pour lesquelles on va risquer surtout d'avoir non plus des conventions collectives, mais des grands guides ou des chartes qui définiront des choses à négocier en entreprise. Donc autant d'accords de prévoyance qu'on peut avoir de branches professionnelles, mais aujourd'hui, ça a été dit aussi, autant d'accords de prévoyance qu'on peut avoir de groupes ou d'entreprises qui, là aussi, creusent des inégalités et des différences chez les salariés. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait se poser la question de comment on pourrait, au nom du principe d'égalité, essayer de trouver des solutions à cette situation, puisque bien évidemment, c'est les acquis des salariés qui en pâtissent. Et puis aujourd'hui, on laisse quand même nos dispositions laissent quand même un certain nombre de salariés sur le bord de la route quand ils sont confrontés à des aléas de la vie. Donc voilà, je ne sais pas si un ami interprofessionnel sur la question nous y aiderait, mais à tout le moins se mettre autour de la table et d'en discuter de façon à pouvoir essayer de trouver une mécanique d'harmonisation à tout ça, un socle commun. Alors, pas trop le mot socle commun parce que généralement ça se traduit toujours par un minimum du minimum, mais comment on pourrait à l'avenir travailler de façon à être plus égalitaire en matière de prévoyance dans les branches professionnelles, dans les entreprises. Voilà, pour le monde, à tout le moins pour tous les salariés en activité professionnelle, sans laisser personne au bord de la route. Et justement, bon, voilà, avec l'ubérisation aujourd'hui de la société, c'est compliqué. Les micro-entrepreneurs, aujourd'hui, donc un certain nombre de salariés ne bénéficient pas de la prévoyance, en tous les cas, ou de prévoyance qui n'est pas au niveau qu'on souhaiterait. Oui, très bien. Donc, différents types de populations. On parle des travailleurs non salariés, on parle de l'ubérisation. On n'a pas parlé aussi de la fonction publique, hein, les salariés. Dans le monde de la fonction publique, on a des couvertures de prévoyance aussi très, très différentes et disparates. Donc, il y a de quoi discuter. En ce moment, il y a une enveloppe de prévoyance. Il y a un débat chez vous, d'ailleurs, aussi, pour définir le mode de couverture de la fonction publique. Est-ce qu'ils peuvent avoir accès aussi à des contrats collectifs
du même acabit que dans les branches. On connaît aussi la position de la CGT sur la sécurité sociale. Est-ce que peut dire quelques mots sur les institutions paritaires aujourd'hui, celles que vous avez créées après en même temps que la sécurité sociale, les fameuses L4, institutions paritaires? C'est quoi la vision aujourd'hui du paritarisme à cet endroit-là? Alors, le paritarisme à cet endroit. Alors, comme vous parlez de la sécurité sociale et de notre projet de sécu intégrale, il ne faut pas que ça fasse peur à personne. On parle surtout, derrière tout ça, d'un pôle public de santé avec une gouvernance démocratique où chacun y aura sa place, les organisations syndicales de salariés, les organisations syndicales patronales, les professionnels de santé, les patients. L'idée étant, aujourd'hui, c'est une vraie jungle, les questions de santé, les questions de protection sociale. Voilà, chacun y va de son activité, de ses actions, avec un entrisme particulier de l'assurantiel. Je ne sais pas, mais moi, en tout cas, ça me gêne. C'est surtout comment on met en cohérence un petit peu tout ce qui est le droit et l'accès aux soins pour tous, mais aussi le droit à faire face à tous les aléas de la vie, voilà. Et puisque c'est ce qui inquiète souvent, et c'est toujours les premières questions qu'on nous pose, nos instituts de prévoyance ont tout à fait leur place dans ce pôle de santé publique. Ça a été dit tout à l'heure. Qui mieux qu'aujourd'hui nos instituts de prévoyance connaissent le mieux les branches et les entreprises. Voilà, ça ne peut pas être la sécurité sociale, elle a un autre rôle que celui-ci, mais ce n'est pas pour rien si nous, organisations syndicales, avons justement participé à la création de nos instituts de prévoyance, de nos mutuelles, de nos GPS tels qu'ils sont aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Donc alors sur je pense qu'on a alors, dans le cadre de notre projet, c'est ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de notre projet, justement, il y a eu une absolue nécessité à ce qu'on travaille de concert avec nos instituts de prévoyance pour justement, au travers de ce pôle de santé publique, voir comment on articule tout ça. Alors, on n'est pas les seuls à utiliser ce vocabulaire, mais on ne met pas forcément les mêmes choses derrière, quoi. Oui, il y a le rapport du HCAM qui a été commandé par M. Véran. C'est un peu ce qu'il demande, mais je pense qu'on n'y met pas forcément les mêmes choses derrière. Donc voilà, on a une absolue nécessité à travailler, mais y compris dans le cadre du paritarisme, à tout faire pour le préserver, parce que justement, avec ce rapport HCAM, je ne sais pas ce qui restera du paritarisme en matière de prévoyance et de complémentaire santé derrière. Donc il y a intérêt peut-être à faire un front commun.